Coucou Joël, Coucou Marilyn. comment ça va aujourd'hui? Très très bien, très bien. Et toi-même? Oh, ça va très bien. Par contre, j'ai une question. Mhm. Ça m'a fait réfléchir Mhm. parce qu'on a tous été au moins une fois des nouveaux dans une entreprise. Donc, Oui. la question, c'est comment on se comporte lors du premier mois d'entreprise finalement. Bah oui, parce que oui, on est tous passés par l'étape junior, comme on dit. Comment tu as fait? Aïe. Comment j'ai fait? Ah bah, il faut avouer que quand on arrive, on a envie de plaire un peu à tout le Oui, monde. on veut bien faire. On n'a pas envie d'être la personne qui va venir gâcher l'ambiance. Et on essaie d'être l'ami de tout le monde. L'erreur. Et L'erreur. chez moi, on dit erreur font beaucoup. Mais en fait, non. Il faut, certes, pour moi, s'intégrer dans l'activité. Il faut aller vers les camarades, j'ai envie de dire. Mais non, ce n'est pas des camarades, là, les collègues. Les collègues. Parce que justement, on sort de l'école pour la plupart, donc on se dit les camarades. Non, là, on est dans le cadre, donc c'est des collègues. Il faut aller vers ses collègues pour savoir un peu comment ça se passe, pour voir un peu, pour connaître son métier en l'occurrence, mais pas s'attendre à en faire forcément des amis. Mais tu sais, moi, je me pose toujours la question, est-ce que c'est parce que tu passes ton temps à discuter avec des personnes que ce sont tes amis? Moi, je suis pas de cette école-là. Tu vois, tu peux discuter Oui. avec les gens Mhm. pour qu'ils apprennent à te connaître, créer l'ambiance finalement et que tu sois réellement intégré. Mhm. Mais attention, il y a la distance de on ne rentre pas dans la sphère privée. Parce que ici, là, après la première semaine en entreprise, c'est fini. Ce sont tes CP-torides. Ils vont savoir tout sur toi. Vous allez commencer à vous raconter vos vies. Mhm. Vos vies personnelles, faire le Congo, ça sur le petit de la compta, là, Mhm. la grande messe du service commercial, là, le patron qui fait ça. Bah, Eh, Sauf que sauf que, quand tu fais ça, dis-toi que quand tu parles, tu écoutes comment on parle des autres, là, tu es là. Toi aussi, on parle de toi. on Hein. parle de toi. Donc, chose à éviter. On ne vient pas au boulot pour faire le papato. On est au boulot pour faire son boulot. Mais c'est aussi simple que ça. Première On n'est des pas là choses. pour se faire des amis non plus. Mhm. Il peut arriver que des collègues deviennent des amis, mais ça, c'est avec le temps. Faut pas se mettre... Et puis, c'est même pas au travail. Quand on est au travail, là, on parle travail. Merci. On parle de mon dossier, mon machin. Je viens de voir parce que je suis bloquée sur un truc. Est-ce que tu peux si tu as déjà vu un cas comme celui-là ou pas, ou machin, ou parce que l'autre vient. Sinon, en dehors de ça, mon ami, moi, on me dit que je suis un peu sauvage. Moi, je parle pas de ma vie au travail, non. Oui. Mais Moi aussi, mes enfants, mon chien, mon chat, ça, c'est la spécialité chez nous, surtout quand on est autour de la pause café. la Parfois, il y en a, ils disent qu'ils vont prendre le café. C'est pas le café, hein. Ils vont Ils vont faire le Congo de ça. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, Mais nous, ici aussi, on en a beaucoup. Mais beaucoup, mais c'est même pas la pause café. Hein. Tu es dans le bureau, vous êtes en train de faire le travail autour de 2-3 dossiers. Hi, je t'ai pas dit. Le week-end, là, tu as vu le statut de Akissi. encore faut-il que tu aies accès à mes statuts. Donc, Non. pas d'accès au statut. Moi, franchement, c'est rédhibitoire. Par contre, j'avoue que j'ai fait cette erreur-là au début. Oui, c'est bien sûr. Au début, je l'ai fait. Je me suis fait pour moi, à l'époque, des amis au travail. Mais on m'a saqué derrière. Hein. J'ai souffert. Et puis, pour moi, c'était un traumatisme quand même parce que je ne savais pas comment prendre. Parce que pour moi, c'était devenu des amis. Au bout de 6 mois, quand tu passes ton temps à parler tout le temps avec quelqu'un, à critiquer tous les gens du bureau aussi, finalement, elle-même qui est très motivée, ça a été quand même un choc. Et une leçon aussi pour moi. C'est pour ça qu'on est là, pour éviter que les autres passent par là. Et puis, il y a aussi l'aspect, j'aimerais te dire, de faire ce pourquoi tu es là. Oui. Parce qu'on a tendance, quand on est jeune, à vouloir faire tout le boulot pour prouver. Parce qu'on a tout à prouver, C'est ça. finalement. Donc, il faut faire ce pourquoi on est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des dérives. Surtout ici, chez vous, c'est différent. Hein. Oh non, pas tant que ça. Ah oui. Oh non, 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 pas tant que ça. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir le collègue qui va dire, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? D'accord, pas de problème. Et puis après, le patron qui va arriver, vu que tu es nouvelle, tu n'as pas trop de boulot, on se considère, parce qu'on t'en donne un petit bout, on ne peut pas tout te donner tout de suite. On considère donc, étant donné que tu n'en as pas autant que les autres, on t'en donne, mais sauf que, bon, ça ne s'arrête jamais. Tu passes ton temps à accepter à gauche, à droite. Parce que les collègues, quand ils te donnent, ils n'ont pas conscience du fait qu'il y a le responsable qui t'en a déjà donné. Oui. Mais si tu ne sais pas dire non, ça reste et ça devient une mauvaise habitude. Et les gens se disent que tu es... Et le jour où tu diras non, Ah là là.
Oh, Ça, c'est le drame. c'est la fin des haricots. Oui, oui. Oui. Et quand tu commences à devenir paresseuse, tu n'es pas assez impliqué, tu t'investis pas assez au boulot. Même, tu sais, le respect des heures aussi. Mhm. Quand on te donne beaucoup de travail, finalement, tu deviens dépassé, tu fais des heures sup qui sont ici, malheureusement, pas beaucoup payées. Oui. Déjà, tu restes les week-ends, c'est compliqué. Surtout pour les personnes qui ont déjà eu des expériences en cabinet. Mais cabinet, c'est la foire. Non, Tu pas. travailles tous les jours. Faut pas te dire que tu as une vie en dehors du boulot. C'est ça. Donc, finalement, est-ce que c'est une façon de travailler correcte? Non, Finalement. non. En fait, il faut parfois, c'est pas parce qu'on est jeune, nouveau, débutant qu'on doit perdre aussi de vue que si on est là, c'est qu'on a on a des raisons d'être là. On a la capacité de pouvoir mener à bien son travail. Il faut aussi se donner un peu de poids. J'ai pas dit d'être orgueilleux et de se dire qu'on sait tout. Non. Oui. On apprend tous les jours, certes, mais il faut aussi se donner un peu de poids. Se dire, ne pas forcément se laisser marcher sur les pieds. Et parce qu'au bout de quelques mois, quand on réalise que, attends, ça fait 6 mois que je suis là, arrêtez un peu. Et quand on change, ça devient, parce qu'on t'a embauché maintenant, tu crois que tu es arrivé, tu commences à faire ton intéressant. Non. Il faut rester, mettre les limites tout en restant poli, mais en mettant quand même des limites. Mais le problème, c'est qu'on peut même pas changer. Moi, quand j'avais commencé à être ultra disponible, tu peux plus changer. C'est comme un cercle vicieux. Ils vont insister. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu produises. En attendant, tu as ton week-end. Tu peux même être dans des événements. Eux, ils s'en foutent. Il faut que tu produises ce que tu dois produire, même si c'est le week-end. Non, il faut savoir s'arrêter. Finalement, tu sais, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que le management est correct? Parce que pour moi, un bon manager, c'est celui qui sait fédérer ses heures de travail. À partir du moment où on fait beaucoup d'heures supplémentaires, c'est que finalement, il y a un problème. Il y a un problème dans il y a un problème d'organisation aussi dans le travail. Oui, ça n'a pas de sens. On ne devrait pas avoir à travailler le week-end. Exactement. À moins que ça fasse partie des jours ouvrables, le samedi par exemple, pour l'entreprise. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de travailler le week-end. C'est fait pour se reposer. Il faut savoir couper. Tout à fait. Il faut savoir couper. Donc, pour un jeune, quand tu arrives premier mois au boulot, première des choses, tes collègues, ce ne sont pas tes amis. C'est vrai que tu es là, mais tu n'es pas là pour aller chercher la banane braisée du chef, le repas de ceci. Tu peux le faire par bonne volonté. Ce n'est pas ton travail. Ça ne fait pas partie de ta fiche de poste. Donc ça aussi. Et encore, je dirais, tu le fais si toi, tu es en train d'aller chercher ton repas. Tout à fait. Tu peux dire, j'y vais, je prends pour tout le monde, oui. Mais ce n'est pas, on m'envoie comme si j'étais la bonne ou l'homme à tout faire, non. Or, ici, ça se fait beaucoup. Et moi, j'aimerais vraiment que ça change. Il faut que ça change. Parce que le stagiaire n'est pas le coursier. Les entreprises, ils ont des coursiers. Maintenant, il y a Yango Livraison. Fais-toi livrer ton repas. Et faites travailler Yango Livraison. Tout à fait. Faites travailler. Ne dites pas à la personne, va chercher le repas tout le temps, va faire la copie. Il faut pouvoir former réellement les personnes qui viennent d'entrer dans le monde du travail. C'est ça. C'est impératif. Sinon, on ne s'en sort pas. On se retrouve avec des personnes qui sont depuis 1 an dans des entreprises et qui ne savent rien faire. Et c'est dommage. Très dommage. C'est dommage parce que tu as dit stagiaire, mais c'est au-delà du stage. C'est parfois même une personne qui n'est pas forcément stagiaire, mais qui intègre pour la première fois une entreprise. Je pense que nous qui sommes là depuis longtemps, nous avons aussi ce rôle d'accompagnateur, de formateur d'une certaine manière, parce qu'on doit, et c'est surtout, ne faisons pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Merci. Parce que je pense que quand c'était notre tour, on n'a pas apprécié. Donc, il faut peut-être éviter de faire ça à l'autre qui arrive. Il faut changer. C'est ça. Il faut que les choses changent. Totalement d'accord. C'est compliqué. Donc, c'est aussi simple que ça. On est d'accord sur ces points. Est-ce que tu aurais un dernier élément avant de se quitter? Sur le point... Ouais, je voudrais aussi dire autre chose. Là, ça s'adresse plus vraiment aux jeunes, en l'occurrence. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus. Ayez confiance en vous. C'est très important. Ayez confiance en vous. N'ayez pas l'appréhension de c'est mon premier jour, c'est machin. Non. Ayez vraiment confiance en vous. Et si vous commencez avec cette confiance-là, vous l'aurez tout au long de votre carrière et elle va vous accompagner et ce sera toujours pour le bien. Ne soyez pas impoli. Ayez confiance. Faut pas précise parce qu'on connaît. La dame, elle a dit, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ayez confiance. La différence est mince. C'est ça. Donc, confiance, mais pas impolitesse, on va dire. Tout à fait.
Bah, Tout à très fait. bien. Bah, vous allez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, nous sommes là pour recevoir vos questions également sur tous nos réseaux sociaux. Ouais. Merci de nous avoir regardés. Merci Joël, quand même. Ben, je t'en prie. Allez, À bientôt.